Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une enquête scientifique assez folle. Comment une seule espèce de poisson pourrait transformer l'avenir alimentaire de tout un continent? On part ensemble à la recherche de ce qu'on pourrait appeler le super poisson d'Afrique. Voilà là la question centrale. Et attention, il ne s'agit pas de trouver n'importe quel poisson, non. L'idée est de dénicher l'espèce qui pourrait vraiment tout changer, aussi bien dans l'assiette que l'économie locale. Pour bien saisir l'enjeu, il faut savoir que dans beaucoup de pays d'Afrique, le poisson est la base de l'alimentation. Le problème, c'est que l'élevage de poissons, communément appelé la pisciculture, a du mal à suivre la demande. Il y a un vrai fossé qui se creuse. Et ce chiffre de 1991 parle de lui-même. 6900 tonnes, franchement, à l'échelle d'un continent, c'est une goutte d'eau. Cela montre bien à quel point la production était faible, alors que le potentiel de croissance reste lui-même absolument énorme. Mais alors, pourquoi si peu de production? L'un des plus gros blocages était l'accès aux alevins, c'est-à-dire les jeunes poissons. C'était un peu la loterie, voire impossible de planifier quoi que ce soit, ce qui freinait tout le développement du secteur. Dans ce contexte, une espèce dominait le reste. C'était le champion en titre, la référence pour tous les éleveurs du continent dans les années 70. La star, Clarias cariopinus. Il est robuste, plutôt facile à élever, bref, la solution parfaite. C'est là que l'histoire devient intéressante. Des chercheurs se sont dit, et si on regardait ailleurs? Et si on cherchait d'autres espèces pour la concurrencer? Ils ont commencé à s'intéresser à d'autres espèces locales qui vivaient depuis toujours et semblaient avoir un potentiel énorme. Deux candidats en particulier ont attiré leur attention. D'une part, Chrysitis neurodigitatus, appelé le poisson mâchoiron, et d'autre part, Heterobranchus longifilus, qui est un autre type de cilieux. Le match peut commencer. C'est bien beau d'avoir du potentiel, oui. Mais cela suffira-t-il pour concurrencer le champion en tête, Clarias gariepinus? Il fallait d'abord résoudre un vrai casse-tête. Depuis là, personne n'avait réussi à maîtriser la production ou la reproduction en captivité de ces deux espèces. Mais le défi va être très vite résolu. Mais pas par n'importe qui, par un géant de l'Afrique, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réalise l'une de ses premières prouesses dans l'aquaculture africaine. Dans les années 70, plus précisément, au CRO, qui est le Centre de recherche océanologique, certains chercheurs ont réussi à maîtriser la reproduction en captivité de ces deux espèces, c'est-à-dire Chrysitis neurodigitatus, le mâchoiron, et Heterobranchus longifilus. Ce fut un moment historique pour l'aquaculture africaine. Pour le Chrysitis, la solution était aussi simple qu'ingénieuse. Ils ont placé des couples dans un bassin avec des simples tubes en PVC. Et ces tubes en PVC servaient de nid artificiel. Les poissons pouvaient pondre et les chercheurs n'avaient jusqu'à aller récupérer les œufs. Simple, efficace, avec un taux de réussite de plus de 80%. Parfois, on remarque qu'on n'a pas besoin de technologies de pointe. On a juste besoin d'une bonne observation du comportement naturel et d'une idée tout simple pour résoudre des problèmes qui semblent immenses. Cette découverte a eu un impact direct sur l'économie ivoirienne. Dès les années 90, la production de ce nouveau poisson en Côte d'Ivoire est passée à 200 voire 300 tonnes par an. Mais est-il vraiment plus performant que Clarias? Comparons-les. Après 250 jours d'expérience, Clarias gariepinus, le champion en titre, a atteint un poids de 369 grammes, tandis que son concurrent Heterobranchus longifilus a atteint un poids de 694 grammes. C'est quasiment le double. Et ce n'est pas tout. Heterobranchus longifilus résiste mieux au manque d'oxygène, se reproduit toute l'année et les consommateurs adorent son goût.